Alors comment est-ce qu'on va réussir à associer les habitants pour rendre la ville plus vivante? Peut-être que Guillaume, tu veux nous dire ce qu'on a imaginé? On imagine plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut ouvrir aussi typiquement les conseils municipaux. Aujourd'hui, les conseils municipaux sont, planifiés tardivement en pleine semaine. Il faut aussi adapter peut-être ces créneaux horaires pour essayer d'être plus à l'écoute de la part des habitants pour qu'ils puissent venir, tout simplement, pour qu'ils puissent aussi poser les questions. La démocratie locale, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un vote tous les 6 ans, c'est être à l'écoute avec des conseillers de quartier, d'essayer de les faire participer au mieux. Et autre sujet, c'est qu'on souhaite aussi réaménager, on va dire de manière, les mobilités douces, apaiser justement tout ce qui est, trottoir, à proximité des écoles et cetera. Et pour les grands projets de ce type-là, je pense que c'est important aussi de pouvoir anticiper une discussion avec les riverains, avec les citoyens et les faire participer à cette démarche, votative. Et même aller plus loin, on parlait de votation citoyenne sur les investissements, parce qu'effectivement, bah, dépenser 10-20 millions d'euros pour refaire la médiathèque, par exemple, et ben, peut-être que ça On peut se mérite poser la qu'on question, oui. on peut se Est-ce que poser c'est la un sujet question, prioritaire? parce que le bâtiment a 30 ans et que peut-être qu'on pourrait le rénover. Mais je sais pas, j'ai pas d'avis, je connais pas le dossier suffisamment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut poser la question, aux habitants sur, savoir s'ils ont envie de ça, s'ils ont envie de s'endetter pour financer ça, voilà. Est-ce que c'est leur priorité? Ouais. Est-ce que Est-ce c'est que c'est leur un sujet priorité? prioritaire? Est-ce que d'autres sujets ne sont pas plus importants, tels que la remise en état de certaines rues, trottoirs, qui sont en très, très mauvais état? Et donc c'est vrai que, au travers, d'une plus grande participation des habitants, les choses ont un petit peu évolué parce que, le conseil municipal maintenant, très peu de gens le savent, mais on peut le suivre en ligne. Le maire y était opposé, avant le covid parce qu'il ne le souhaitait pas. Et puis finalement, le Covid a fait que c'était compliqué et qu'il fallait que l'administration municipale puisse continuer à fonctionner. Et donc, ils ont mis le conseil municipal effectivement en ligne et c'est intéressant, mais ça se sait assez peu. J'étais même pas au courant. Ouais, mais ça, c'est un sujet aussi. Je trouve qu'il y a un manque de communication en fait de la ville. Qu'on soit pas au courant de ça, c'est dommage. Et en fait, enfin voilà, il y a un maire et son équipe qui va un peu prendre ses décisions avec des œillères, sans écouter les petits besoins des habitants, mettre en place des projets phares sans vraiment enfin, sans consultation, et c'est dommage. Et la dernière idée, pardon, excuse-moi, je t'interromps, c'est de dire qu'il y a un conseil municipal des jeunes. On voudrait nous mettre en pendant, en parallèle, un conseil municipal des seniors aussi parce qu'ils disposent de toute l'expérience et de la connaissance de leur ville et leur contribution peut être importante. Mais ça serait et puis il y a une opposition au conseil municipal, mais ça serait bien que toutes ces composantes puissent proposer des initiatives au conseil municipal et qu'il puisse y avoir des votes sur des idées venues d'ailleurs que de l'équipe majoritaire. Bah, ce serait bien d'avoir un espace où enfin, un outil où on peut faire remonter des sujets, qui pourraient être abordés, au conseil municipal ou apportés à étude, qu'il y ait les citoyens, enfin vraiment, puissent, intervenir aussi et se sentir concernés. Peut-être que plus de personnes, du coup, regarderaient le conseil municipal si, ils étaient au courant qu'ils pouvaient, aussi apporter leur pierre à l'édifice. Bien sûr, oui. Puis on se rend compte même en discutant avec certains conseillers municipaux qu'il y a des fois, des décisions sur lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord, mais à Saint-Cloud, il y a vraiment une forte personnalité à sa tête et qui ne laisse pas beaucoup, de débat et d'ouverture, aux conseillers. Nous, on l'a vu sur certains sujets et qui sont pas toujours, d'accord, mais qui, malheureusement, ne s'opposent pas beaucoup effectivement à certaines décisions. Oui, la démocratie locale est vécue d'une façon, un peu particulière, Très c'est-à-dire différent. qu'effectivement les oppositions ou même les voix un peu différentes, même au sein de la majorité, ne sont pas véritablement invitées à s'exprimer.